c'est une technologie qui permet d'avoir du haut débit. C'est-à-dire aujourd'hui, nous offrons des débits jusqu'à 200 mégas, mais rien ne nous empêche d'arriver... Vraiment du 200 mégas qui arrive à 200 mégas quand on contrôle Oui, les 200 mégas sont effectivement du best effort, c'est-à-dire que ça dépend de l'encombrement du quartier où vous êtes. Oui. Plus il y a des personnes connectées, plus ça s'encombre. Parfois, c'est aussi des moments où il y a un match, où il y a quelque chose qui se passe de particulier, où il y a tout le monde qui se connecte en même temps. En général, donc, la nuit, c'est beaucoup plus rapide que quand tout le monde dort. Et la journée, c'est plutôt le professionnel qui prend le pas sur le personnel. Donc, ça dépend des moments et des événements qui se passent où les gens sont amenés à se connecter. Donc, aujourd'hui, bien sûr, on augmente nos capacités à fur et à mesure où on sent de l'encombrement dans des quartiers. Donc la fibre optique, c'est déjà, on peut aller jusqu'au giga si c'est permis, c'est de la régulation du secteur télécom. Donc il n'y a pas de limite technologique. Non. C'est une limite légale. Légale, exactement. Donc déjà, c'est ça. Deuxièmement, c'est une technologie en elle-même qui est industrielle. C'est pas de la matière première qu'on extrait de terre. Vous la fabriquez en fait. Donc on la fabrique et ça coûte rien du tout. Un fil de fibre optique. Donc économiquement et écologiquement aussi, je peux dire que la fibre optique reste quand même un bon... beaucoup plus rentable et moins cher que les anciennes technologies. C'est clair. Aujourd'hui, Orange s'est engagé depuis plusieurs années à fibrer les quartiers, c'est-à-dire des projets, des immeubles qui ont été construits il y a 30 ans ou 20 ans, donc qui ont été connectés en cuivre. Donc aujourd'hui, on convertit tous ces quartiers-là en fibre optique. Donc c'est des gens qui sont déjà installés. Aujourd'hui, notre mission est aussi bien de fibrer les quartiers, mais aussi inciter les projets, les promoteurs à mettre de la fibre dès le démarrage du projet. C'est-à-dire, au lieu de mettre une technologie qui aujourd'hui n'est pas extensible, offrir à leur client final le meilleur de la technologie, parce que ce bien-là qui est construit en 2023, il peut être occupé, comme vous l'avez dit, après 20 ans ou 30 ans. Et imaginez si on vient a posteriori recasser, refaire de nouvelles installations, ça coûte cher, bien évidemment pour l'opérateur, alors que le promoteur lui-même aurait pu l'installer dès le départ. Et ça peut être même un avantage marketing que le promoteur peut mettre en avant. Effectivement. Ça devient un argument de vente. Sincèrement, c'est comme beaucoup de critères quand on acquiert un bien, on cherche plusieurs avantages et l'un de la fibre optique en fait partie. En fait partie, effectivement. Alors non, ce n'est pas un coût fixe parce que ça dépend de l'architecture du projet. Donc, sincèrement, il y a quelques années, la fibre optique et tous les accessoires qui vont avec coûtaient un peu plus cher pour les promoteurs. Donc, il y avait plus ceux qui faisaient du haut standing, du moyen standing, plus qui allaient vers ce genre d'équipement fibre optique parce qu'ils comprenaient qu'au final, quand on vend une villa à quelques millions de dirhams ou un appartement, le minimum, c'est la fibre optique. Le minimum, c'est d'offrir à ses clients de la fibre optique. Ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est même tout ce qui est social. J'allais venir à ça. Partent vers ça parce que les gens veulent se connecter mieux. Ils ont de plus en plus d'équipements à la maison et donc... tout est connecté aujourd'hui. La télé est connectée, le téléphone, l'ordinateur... Voilà, donc c'est devenu un peu... Donc j'imagine... Alors les coûts se sont inversé. Donc avant ça coûtait cher et c'était les promoteurs qui étaient convaincus de la valeur ajoutée de la technologie qui optaient pour ça. Et après Covid, on a senti quand même une flambée de la matière première et du cuivre. Donc ça s'est démocratisé. On peut dire que ça s'équivaut aujourd'hui. Donc peut-être il faut plus investir sur la montée en compétences de l'écosystème, les bureaux d'études et les prestataires de services et voilà les promoteurs qui sont engagés sur ça, donc le font parce qu'ils sont convaincus. Aujourd'hui, l'argument prix n'est plus comme avant. Aussi prégnant. Oui. Alors, sincèrement, moi, j'ai intégré cette activité depuis 1 an et demi et ce que j'ai ressenti de 2021 versus 2022, chez Orange, on a fait le double. C'est-à-dire, c'est une augmentation à 100%.
Donc, vous avez réussi à faire 100% d'augmentation en un an. Oui. Bon, c'est vrai que le Covid a lancé la machine. Ça fait le travail. Mais la dynamique était là avant de monter. La dynamique d'installation était là et on investissait énormément. Mais le Covid nous a donné un peu cette impulsion et elle a continué à se confirmer les années qui ont suivi. Comme pour tous les services télécoms, c'est le service. Donc, quand on est disponible, quand on est à l'écoute, quand le SAV est bon, quand la vente se passe bien, c'est la valeur ajoutée qu'on peut apporter. La technologie, elle reste ce qu'elle est. De la 4G ou de la fibre ou quoi que ce soit, c'est une technologie que nous avons tous en tant qu'opérateurs. La différence se fait dans le service. Et là, on ne fait qu'améliorer nos process, nos services et notre expérience client. Et surtout le service après-vente qui est extrêmement important. C'est l'expérience client de bout en bout qu'on améliore jour après jour. C'est pour ça qu'on accompagne les projets immobiliers dès le départ. C'est des projets à très long terme qu'on accompagne sur plusieurs années parfois. Mais le gain pour nous, c'est au final ce client-là qui s'installe et qui est satisfait aussi bien de son bien immobilier que de la connectivité qui est offerte.